Salut, salut, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Je fais un tour réglage encore. Ça va, comme on a dit. Fin de week-end, c'est triste. J'étais bien au week-end. Salut Susan. Salut Amélie. Ah, Amélie a réussi à venir. Cool. Vous avez passé un bon week-end? Salut Kevin. Comment ça va Kevin? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je fais des petits réglages de caméra minuscules. Hop là. Oh là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Fais attention de ne pas te prendre un mur, hein. Ou un poteau, ce serait bête. Tu rentres du travail du coup? Ça va, la musique est pas trop forte? Nickel. Ça y est, t'es rentré, Flo? T'es plus à l'hôpital? Oui, je trouve que c'est mieux, ça fait quelque chose à regarder. T'as fait un shooting photo, Amélie? Cool. Merci, merci. Tu m'étonnes. T'es resté longtemps à l'hosto? Il est revenu faire chier le monde. Ah oui, quand même. Oh bah tant mieux que tu sois rentré. En espérant que ça aille mieux. Alors, puis une petite story. Hop. Voilà. Ah bah écoute, hein. Quand on est un chieur, hein, faut le rester. Quand on est doué dans ce qu'on fait. Tu vois? Alors, regardons quelque chose. Piou. Ah, c'est mieux. Bien. Alors, il est déjà 20h10. Et on a du boulot. Non, je décode. On n'a pas de boulot. Alors, je sais que vous êtes nombreux à le demander. Et que vous l'aimez bien. Le petit zoom d'un œil.
Je savais que ça vous plaisait. Hop là, je peux me mettre là si vous voulez aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va pas se mettre là. Pouc. Hop là. Voilà, c'est mieux dans mon petit miroir. Il y a une ride de plus, ouais, c'est la fatigue. Je suis passé chez l'ostéo ce matin. À mon avis, ma... Salut Fred. Non, 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 c'est bien l'ostéo. Je suis très content. Je préfère ça qu'avoir mal, hein. Nox. J'ai ma chienne qui arrête pas de venir m'embêter, elle a ses règles, alors du coup elle est tout le temps en train de me coller. Viens voir. Allez, grosse mémère. Viens dire bonjour. Hop là. Grosse mémère. Elle est ravie d'être là. Ça se voit, hein. Allez, va. Va te poser. T'es fatigué, t'as mal au ventre. Va te poser. Ah ben ça, le ronflement, c'est tout le temps. Allez, file. Va à ton panier. Va. Va, ma nénette, va. Ah, je peux dépasser. Excellent. Coucou. C'est débile. Pardon. Non, elle ronronne pas, elle ronfle. Bien. Bon, ben, je vous propose de lancer le petit live. Salut Azol, comment ça va? Depuis tout à l'heure, ça faisait trop longtemps. Bienvenue, bienvenue. Bon, alors, où qu'on en est aujourd'hui? On va lancer. Alors, tuc tuc tuc. Je monte 3 secondes et demie. Un petit bon de 50 euros. Non, pas cette fois-ci. Désolé. Pas à chaque fois, tu rigoles ou quoi? Ah, qui ne tente rien à rien, tu me diras. Hein. Mais tu veux encore te faire tatouer, toi? Ah, peut-être. Cool. Ah bah, avec plaisir. Donc aujourd'hui, au programme, on a quoi? Bah, du tatouage. De filles, du tatouage de garçons. Et on commence par le tatouage d'une jeune fille qui a fait son premier tatouage pour ses 18 ans. Un petit serpent tout fin. Il n'y a pas de vidéo pour celui-ci. Et là, nous avons tatoué un gentil garçon qui est venu en fauteuil roulant de Metz, qui était ravi également. Alors celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux. Hein. C'est le fameux recouvrement de Super Tribal.
Et donc on continue son bras. On avance, on avance. Cette fois-ci, on a fait l'intérieur du bras. Toujours en mode avec de la couleur. Si seulement ça pouvait aller aussi vite quand je tatoue pour de vrai. Mais c'est pas le cas. C'est pas aussi facile que ça. Et je vais couper mon téléphone parce que sinon ça va m'énerver. Merci Yaya. Je gagnerais vachement de temps, mais je gagnerais plus aussi bien ma vie et si je garde un tarif horaire. Hein. Faudra passer au tarif minute alors. Si je fais un tarif minute, ça peut valoir le coup. Parce que là, chaque fois que vous avez une vidéo, c'est à peu près 3 heures de tatouage. Hein. Donc en 1 heure, on résume, je sais pas, 5 séances, je crois qu'il y a. 4 ou 5 séances. De toute façon, la GoPro ne filme que pendant 3 heures en timelapse. Après, elle a plus de batterie. Non, non, seconde, c'est trop. C'est même plus drôle dans ce cas-là. Oui, elle est bien, cette vidéo de Mickey Bold. Ça montre encore une fois que je suis pas assez cher. Est-ce qu'un tatouage en couleur fait plus mal? Mythe ou réalité? Alors, je t'avouerai que la couleur, en fait, la couleur fera plus mal parce que ça va durer plus longtemps. Voilà. Je pense que c'est la principale différence, c'est qu'un tatouage en couleur, c'est extrêmement long. Là, sur son bras, par exemple, je crois qu'on n'est pas loin déjà des 30 heures. En noir et gris, si on avait fait ça en noir et gris, on aurait déjà eu fini depuis un moment. On aurait mis peut-être 20 heures, quoi. Mais grave qu'il est épique, ce bras. Moi, j'adore. Et j'avoue que son propriétaire, il est très content également. Ça a l'air si simple comme ça. Ouais, ça a l'air si simple, mais ça l'est pas, hein. Si la couleur prenait aussi facilement, ce serait cool. Mais là, vous n'avez pas toutes les images par seconde, donc forcément, vous voyez pas à quel point j'insiste et que je lui fais mal et qu'il pleure, etc. La dernière fois, on m'a dit que c'était un peu hypnotique de regarder, et c'est vrai que maintenant que je regarde la vidéo et pas juste le chat, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Hein. C'est agréable à regarder. Peut-être, c'est possible. Non, c'est pas celui-là, je crois. Le tatouage le plus long que j'ai fait... Alors, si on compte... on va dire que c'était une jambe. Parce que ça a été vraiment le chantier. 53 heures. Et on lui fait pas que le bras, on lui fait le pec aussi. Bah ouais, il aime bien avoir mal. Ouais, 53 heures. Alors après, ça se fait en plusieurs fois. Hein. Est-ce que j'ai déjà eu des clients mécontents, genre je leur ai fait trop mal, ou le résultat n'était pas ce qu'ils voulaient? Non, jamais. Alors, trop mal, ça vient pas de moi. Putain, ça vient des aiguilles. Enfin, ça vient des aiguilles. Non, ça vient pas de moi, c'est tout, c'est comme ça. Je suis pas un bourrin, en plus, la plupart des gens qui se font tatouer chez moi le savent, je suis vraiment gentil. Des moins j'essaye. Et parce que le résultat n'était pas ce qu'il voulait, sincèrement, je touche du bois, c'est jamais arrivé.
c'est jamais arrivé. Donc j'espère que ça va continuer. En même temps, j'essaye de faire quelque chose de beau, donc... Peut-être les gens sont jamais venus se plaindre, mais je pourrais pas dire. Je pense que ça va. Mais trop mal... Si, j'en ai qui sont pas venus à la deuxième séance parce qu'ils avaient trop mal, ce que j'ai trouvé d'ailleurs ridicule, mais c'est pas vrai. On peut pas dire que ce soit de ma faute. Est-ce que je préfère travailler seul ou en groupe avec d'autres tatoueurs? Le souci, c'est que j'ai toujours travaillé seul. Plus ou moins, on va dire. Donc du coup, je peux pas dire. Est-il possible de tatouer un téton? Oui, il est possible de tatouer un téton et ça fait extrêmement mal, comme de tatouer à l'intérieur du nombril, c'est faisable, mais ça fait très mal. En fait, dès que c'est de la peau, il y a moyen. Après, pour te répondre, Flo, j'adore ma façon de travailler, c'est-à-dire que je suis tranquille avec mon client, j'ai personne qui nous embête, on peut discuter de ce qu'on veut. Je suis assez, comment dire, on est assez intimiste dans nos séances, donc du coup... moi, ça me va s'il y a personne à côté qui peut écouter ce qu'on dit. J'avais travaillé une fois avec, pour ceux qui connaissent, Adeline de chez Blackmore Tattoo, qui était venue une journée en guest. C'est sympa, tu rigoles, mais c'est pas la même chose et c'est pas exactement ce que j'aime. Je dis, moi, je suis bien avec mon client, on est tranquille, t'es pas dérangé, à part par les clients qui viennent, bien sûr, mais franchement, non, j'aime bien comme je travaille. Il y a des fois, je me dis que j'aimerais bien bosser avec d'autres gens, mais... Oui, ben c'est justement elle. Mais je te dis, ça arrive pas, ça arrivait qu'une fois. Je suis tranquille tout seul. Personne qui m'embête comme ça. Est-ce que quelqu'un s'est senti très mal après une séance? Alors après, je ne sais pas, parce que je les fous dehors avec un coup de pied aux fesses. Pendant, c'est déjà arrivé. Bon, après, surtout dans les premières années, je me rappelle qu'il y avait pas mal de mecs qui tombaient dans les pommes. Enfin, pas mal. Pas 50 000 non plus, mais il y en avait quand même quelques-uns. Maintenant, ça arrive quand même moins souvent. Ça arrive qu'il y ait des gens qui aient des petits coups de chaud, etc. Mais franchement, ça reste assez rare, quoi. En général, on gère de toute façon. J'arrive pas à trouver ma position dans le petit miroir. Si je devais arrêter le tatouage, j'irais vers quel domaine? J'arrêterai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ça fait 19 ans que je fais ça, loulou. Ça fait bien trop longtemps, je saurais... Ça aurait été il y a 10 ans, je dis pas, mais... Ah, on passe à un autre recouvrement. Okami, qui n'est pas là, tiens, d'ailleurs, aujourd'hui. Si, t'es là, Okami? Un autre recouvrement de tribal. Donc je disais, je changerai pas de métier. Il y a 15 ans, je disais que j'aurais pu aller dans pas mal de trucs, mais là... J'ai trop un train de retard. Ah, coucou, Okami no Samurai. Je me disais, c'est toi la star, là, et puis t'es même pas là. Donc pour ceux qui savent pas, donc on a commencé déjà le bras d'Okami il y a un moment. On a fait la manga avec la grosse épée sur tout le bras. On verra peut-être la photo tout à l'heure. Et coucou, bienvenue. Donc là on est parti sur du free-end, hein, complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est pointé, on a fait bon, comment on va recouvrir ça? On savait qu'on allait faire une carte, mais comment exactement, on savait pas vraiment. Je tiens à le féliciter parce qu'il encaisse bien. D'ailleurs, mon client d'avant également, hein, il encaisse super bien. J'avais un petit problème de pied, il arrêtait pas de descendre et de bouger, t'as vu? Ça zoome tout seul, c'était pas fait exprès. Pouc. Excellent. Alors là, comme un gros boulet, j'ai dessiné mes écailles à l'envers, mais bon. Je me suis rattrapé après. Tant que je les dessine à l'envers et que je ne les pique pas à l'envers. Non, c'est pas très courant les recouvrements tribal. C'est très compliqué en tout cas, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que là, les deux personnes qui font les bras là, oui, il y a du tribal à recouvrir. Le problème, c'est que les gens qui ont fait du tribal il y a 20 ans, ils regrettent un petit peu maintenant parce que justement, ça n'a pas de signification pour eux. Et puis qu'il y a tellement plus joli et plus personnel et plus intéressant à faire que du tribal. Donc voilà, donc ne venez pas tous avec votre tribal pour que je vous le recouvre. Hein. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. C'est vraiment compliqué. Il y a des fois ça passe, mais... Le samouraï sur l'autre bras, je peux vous assurer qu'on y a passé déjà pas mal d'heures juste à recouvrir le tribal. Avec plusieurs passages, etc. Oui, il est prêt ton motif d'ailleurs, Amélie. Je pense que je sais plus si tu l'avais envoyé ou pas. Après, Kevin, ton Sagittaire, c'est un Sagittaire. Tu vois, c'est pas juste un tribal comme ça. Après, moi, j'avoue, hein, je suis pas fan du tribal. Hein. Niveau réalisation, une fois que t'as fini les lignes, c'est un petit peu chiant, mais bon. Mais ça me dérange pas plus que ça. Donc là, vous verrez toute la carte, toute la conception de la carte, de A à Z, qui a été faite sur 2 séances en fait. Donc, première séance, on avait fait donc toute la prépa, tout le dessin, plus le traçage, plus le remplissage extérieur. Et on a fait la couleur à la 2e séance. Et on voit bien que mes écailles avaient disparu et que j'ai dû tout refaire à la main. Ah 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 ah. La joie du feutre. Non, magicien, non, 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 non. Non, bah après, je vous le dis, c'est vraiment complexe. Le recouvrement, c'est vraiment particulier. Je comprends qu'il y ait plein de tatoueurs qui disent non, non, moi je fais pas de recouvrement. Parce que faut vraiment se faire chier. Faut vraiment, vraiment se faire chier. Et puis il faut que la personne, elle comprenne qu'il y a des... Enfin, que tu peux pas faire ça n'importe comment, en tout cas. Mais non, je suis pas un magicien, je suis tatoueur. Ah bah tu vois Flo, tu me demandais en quoi je pourrais me reconvertir, pardon. J'allais dire me recouvrir. Eh ben en magicien, pourquoi pas. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne au Camille. Voir si on le voit pas trop en dessous, etc. Parce que quand tu le fais, c'est une chose, quand il cicatrise, c'est pas pareil. Hein. La prochaine fois, t'attends le tour du petit lapin dans le chapeau. Là, c'est mal barré. Quoique, ma fille, elle doit avoir un... Elle doit avoir le truc pour faire de la magie. Peut-être j'essaierai. Pour l'instant, on a du mal à le distinguer. Tant mieux, j'espère qu'on va continuer à mal le distinguer. Voire pas le voir du tout. J'ai tout fait pour casser les formes du tribal. Donc espérons que ça aille bien. On voit presque autant mon bras que le sien, dis donc. Ah, vous voyez, on voit un peu plus la petite manga. Enfin, la petite. Qui fait, je sais pas quoi, 40 cm à peu près.
Écoute, tant mieux, je suis content. S'il faut le chercher pour le voir et que quelqu'un qui l'a jamais vu avant ne le voit pas, ça m'arrange. C'est tout le but du travail et toute la difficulté du recouvrement, en fait. C'est que ça se voie plus après, quoi. Et ça, je t'avouerai que c'est pas toujours évident. J'ai même vu des recouvrements, tu sais, à la télé, ils font tattoo cover ou je sais pas quoi. J'ai vu des recouvrements qui étaient absolument pas adaptés, je trouve. Où tu voyais encore vachement le motif après, quoi. Après, il avait vraiment une forme qui était... Pardon. Oh là là. Désolé, je viens de manger, c'est la digestion. Il avait vraiment une forme qui s'adaptait au fait que tu... Enfin, à la carte, quoi. Tu avais une forme allongée, donc ça allait, quoi. On a réussi à peu près à dégager la tête, les yeux, donc ça va. Puis on est parti sur de la couleur bleue, donc du coup, ça passe. Tu as des projets à venir dans les prochains mois? Gros tatouage sur un client par... Qu'est-ce que j'ai comme projet en ce moment? Ouais, si, j'ai des trucs, mais... Mais j'ai fini pas mal de gros projets là dernièrement. On a fini le bras de Marie, on finit le bras d'Olivier bientôt. Celui d'Okami aussi. Ouais, il y a encore du travail, quoi. Qu'est-ce que j'en pense de ce genre de... Alors, tattoo cover, à la rigueur, ça me plaît bien. Oui, sur Colline, elle a un projet, mais c'est pas ce que j'appelle un gros projet. Alors, à propos des émissions de tatouage, je regardais au début, quand il y avait les compétitions, là. Sincèrement, le problème quand ça se transforme en télé-réalité, c'est que ça devient vite de la merde. Donc je remets pas en question le talent des tatoueurs, hein. Bien au contraire, c'est de très bons tatoueurs. Mais le concept me saoule. Après, Tattoo Cover, c'est encore une bonne truc. Je crois que la pire des émissions, c'est le copain qui choisit à ta place, quoi. Alors ça donne des aberrations. J'espère qu'ils sont bien payés aux États-Unis pour faire ce genre d'émission, parce que franchement, je trouve ça complètement débile. Personne ne devrait se voir obligé d'avoir un tatouage qu'il n'a pas choisi, quoi. Je trouve ça tellement débile. Déjà, quand il y a des gens qui viennent et puis que tu vois que c'est madame ou monsieur qui veulent que leur conjoint se fasse tatouer, déjà ça me gonfle, quoi. Ça se fait pas, enfin, c'est toi qui vas le porter toute ta vie, ça ne regarde personne d'autre, il y a personne qui doit choisir à ta place. Pour exemple, la jeune fille avec le serpent, quand elle est venue avec sa maman, bon, certes, elle est à peine majeure, mais elle est majeure, elle savait ce qu'elle voulait, et la maman avait tendance à pas mal essayer d'orienter le, pas la discussion, mais la création vers ce qu'elle pensait. Et une ou deux fois, je lui ai dû lui dire, mais madame, c'est votre fille qui se fait tatouer, c'est pas vous, donc c'est elle qui doit choisir. Donc du coup, ouais, laissez personne choisir à votre place. Si vous voulez un tatouage, choisissez vous-même, vous laissez pas faire par les autres. Si, tu peux avoir des conseils, mais personne ne doit t'infliger ou t'imposer quelque chose, c'est vraiment pas cool, quoi. Pour dire pas cool, plutôt débile même. C'est ton tatouage, moi je refuserais catégoriquement que quelqu'un choisisse mon tatouage ou me dise, bah non, on fait ça plutôt que pas ça. Plutôt que ça, enfin... Non, si je viens et que j'ai bien réfléchi et que je sais ce que je veux, si je te demande pas de conseils parce que je sais précisément ce que je veux, ben, tais-toi, quoi. Mais oui, carrément, même avec une grosse somme, je me ferais pas tatouer n'importe quoi. Ah, si c'est plusieurs millions, pourquoi pas? Après, tu te prends le laser, mais
Mais oui, je suis d'accord avec toi, I Love Paris. Je déteste cette émission. En plus, c'est toujours des trucs ridicules. Ben, c'est ça qui fait le buzz. C'est le problème des téléréalités. Plus c'est débile et plus, ben, plus ça va mettre des trolls, plus les gens regardent en fait. Et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Pour ça, quand c'était les concours de tatouage, je dis pas, c'était cool, c'était intéressant. Bon, c'est sûr, ils filment toujours un petit peu. Il faut toujours que les tatoueurs se clashent parce que sinon ça va pas. Mais au moins, les tatouages réalisés étaient intéressants et puis il y avait du challenge. Là, quand le mec il se fait tatouer, la meuf, j'ai vu une meuf qui s'est fait tatouer son personnage en cartoon qui faisait caca parce que et pas caca la petite crotte, mais une diarrhée pas possible de 50 km parce que sa copine s'est foutue de sa gueule en disant hein, tu te rappelles quand tu t'es chié dessus à je sais pas quoi. Ouais, et puis elle avait 8 ans, quoi, la meuf. Donc non, je laisse tomber. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. Ils font ce genre de conneries et après, derrière, ça enchaîne sur Tattoo Cover. C'est possible. Mais je trouve ça vraiment très très débile. Ouh, qu'elle est mal orientée, ma caméra. Et... J'ai ma caméra qui sort du champ, super. Ah là, c'était la deuxième séance, je crois. Ou pas. Ah non, 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 c'était toujours la première, celle-là. Je sais plus maintenant. Ouais, c'est des jolies poubelles, hein. Bah, comme ça, vous avez vu que j'ai deux poubelles. Une pour les déchets euh, qui seront déposés à la dasserie. Enfin, que la dasserie viendra s'occuper. Et la deuxième pour jeter des trucs communs. C'est la deuxième, ça? D'accord. Ah oui, on avait fait les vagues à la deuxième, c'est vrai. Non, mes enfants, ils s'intéressent pas au monde du tatouage pour l'instant. Eux, ce qui les intéresse, à la rigueur, de temps en temps, du moins quand ils étaient un peu plus petits, c'était, bah, ils voulaient des faux tatouages sur les avant-bras, donc je leur dessinais un petit truc sur le bras, mais c'est vrai que maintenant, tu sais, ils ont l'habitude, c'est pas... Enfin, papa, il est tatoueur, donc du coup, pour eux, c'est normal. Et pour l'instant, ils ont autre chose à s'occuper que... Non, pas Spider-Man. Ils ont autre chose à s'occuper que le travail. Là, on distingue pas trop le but de la réalisation. À propos de quoi, Fred? Donc là, on était passé à la couleur. Ah, à quoi va ressembler le motif? Oh, ça se voit quand même. Ouais, le tribal, il est bien couvert, on le voit plus trop. Et vous vous envoyez vos dialogues, les enfants, ou quoi? Que vous écrivez la même chose? C'est une carpe, mon ami. T'as trop travaillé aujourd'hui, c'est pour ça que t'es fatigué, Fred. Espèce de troll.
Non, je crois pas, Kevin. Je pense que tu peux le redire. Ah oui, hein. T'as des problèmes aux yeux? Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça craint. Ah, faut mettre des lunettes. Le tribal est super bien couvert, le tribal. Et puis il encaisse super bien, mon gentil client. Il se plaint pas, il bouge pas, vous avez vu, on fait même pas une pause. En plus, il m'a ramené encore une fois de la tarte au fromage. Il faut arrêter, j'ai plus de tarte au fromage, je vais devenir énorme à force. Mais elle était très très bonne. Il est même cou bleu. Ah oui, il est plus cou bleu que couvert, je suis d'accord avec toi, Camille. Il est cou bleu. Ah, un petit peu de rouge quand même. Donc j'ai essayé vraiment de laisser le maximum de peau libre. Bon, est-ce que tu la vois la carpe là quand même? Ou tu la vois toujours pas? Donc après c'est toujours un peu enflé, vous le voyez, on voit que c'est enflé à certains endroits où il y avait le tribal. Bon, on a tout le reste du bras hein, à habiller, donc vous le verrez encore. Hein. C'est pas fini. Ouh, petit ralentissement. Ah, il a fait nager la carpe, t'as vu? Il a fait nager la carpe. Ah, mais je la connais, elle. C'est le poulet qu'on met au four. J'ai toujours pas eu l'occasion de voir si j'étais allergique aux chats sans poils ou pas. Donc là, c'était la dernière séance sur le bras de Marie. On aura encore une fois bien rigolé. Hein. C'est triste un bras qui se finit. C'est la fin d'une époque. Mais c'est juste parce que c'est un chat sans poil qui te fait penser à Beerus. Ouais, les gens, c'est des enfoirés. Le jour où t'es rentré, en allant marcher avec Susan, on a sauvé un chaton que quelqu'un avait abandonné dans un sac poubelle. Les gens, c'est des connards. Le nombre de chats qui sont abandonnés de toute façon. De chats, de chiens et j'en passe. Mais alors attends de voir quand il sera rempli. Tu me diras s'il te fait toujours penser à Beerus. Qui est Beerus? Beerus, c'est un personnage dans un manga qui s'appelle Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball... Oui, si. Bref, Dragon Ball. Et c'est un chat sphinx
C'est le dieu du chaos. Si je me trompe pas. Ouais, un petit manga sympatoche, l'auteur ira loin. Ah, destruction, pardon. Ouais, j'étais pas loin, chaos, destruction, c'est presque pareil. Oui, c'est le chat violet. Non, pas de coup de fouet. Non, je sors de l'ostéopathe, va pas me niquer le dos. En plus, demain, je me fais tatouer, donc pas de coup de fouet. Oui, tu peux sortir pour cette vanne-là. Non, non, laisse le virus loin d'ici. Putain, j'ai des clients, ils savent même pas quelle tronche que j'ai à cause du masque maintenant. Pour ça que je fais les vidéos, pour qu'on me voit. Qu'on sache la tronche de merde que j'ai. Bah ouais. J'ai encore 2 séances apparemment pour mon dos. On verra demain ce que ça donne. On sera fixé. Et oui, le zoom de retour. Et le zoom de l'œil. Moi j'aime bien mon zoom de l'œil. Mais ma caméra elle est pas très bien mise aujourd'hui. Je peux faire zoom de narine. Hein. Voilà, c'est mieux réglé. Ah. Hop là. Merci, c'est gentil. J'ai une belle tronche. Merci. En plus, j'ai été chez le coiffeur, je suis tout beau. Ouhou. J'en profite tant que j'ai encore un peu de cheveux. On en a fait des points. Tu les as comptés, Marie? Est-ce que tu as compté le nombre de points qu'on a fait? T'aurais dû. On voit que tu parles avec les mains, Marie. C'est marrant comment on voit respirer vite et... Bon, on n'aura pas fait que des points sur cette séance-là. Hein. Heureusement. On a fait l'ombrage du chat aussi. Bah ouais. Bisous Amélie. Rentre bien. Fais un bon dodo. Ouais, compte les dodos, c'est bientôt, t'inquiète. Tchou-tchou. Amélie qui sera peut-être sûrement dans une prochaine vidéo, qui sait? Si elle est d'accord.
Ça y est, je me suis fait hypnotiser par le tatouage. Alors, je tiens à préciser que là, j'ai pas mis de couleur. D'accord? C'est pas de la couleur, c'est du noir et gris. Sauf que la peau de la jeune fille, elle est rougie. Hein. Elle est trop timide, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a des sujets que je ne sais pas dessiner? Je sais pas, peut-être, oui. Après, c'est comme tout, ça prend. Et puis, s'il y a un truc qu'on me demande que je ne sais pas dessiner, ben, je regarde des photos et je teste et voilà. Non, je fais plein de trucs. En tout cas, c'est gentil. Je dirais pas que je sais tout faire, mais je suis pas du genre à me laisser abattre s'il y a un truc que j'arrive pas. Ben, je ferai ce qu'il faut pour y arriver. Quel est mignon ce petit chat. Presque on l'entendrait miauler. Miaou. Voilà, là c'est le bras complet de Marie. C'est beau, hein. C'est pas un style que je fais souvent, mais j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé. Et dire qu'elle est venue d'abord juste pour un dessin que j'avais fait avec qui... Le premier là, celui tout en haut là. C'était un dessin que j'avais fait comme ça, puis elle en est tombée amoureuse. Et puis elle a pris rendez-vous, et puis après, pouf, elle a continué. Très belle rencontre. Très marrante comme gonzesse. Il ira loin ce tatoueur? Ben, j'irai pas plus loin que Turville en tout cas. Ah, encore un tatouage sur une jeune fille. Une jeune fille. Alors ce tatouage-là, j'ai commencé il y a 2 ans. Malheureusement, elle a fait une allergie. Elle faisait des allergies quand elle se faisait tatouer et elle ne savait pas à quoi. Elle a dû attendre bien 1 an avant de pouvoir avoir un rendez-vous chez un allergologue compétent qui lui a dit au final, bah, il sait pas trop, on va te faire tatouer. Donc en fait, peut-être un composant dans la vaseline qui lui provoquait des enflements. Donc du coup, je te dis pas, elle était ravie de venir pour se refaire tatouer. Parce qu'on n'avait pas fini du coup. On avait fait que la première séance. Et là, on a fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Katrina. Vous savez, les nanas avec le maquillage de la fête des morts. Voilà. Un motif qu'on voit souvent. Ouh, j'ai fait une erreur. J'ai mis 2 fois la même. Pourquoi ça m'a fait ça d'ailleurs? Hop. Que du noir et gris. Ah, les cheveux. C'est toujours une sinécure de faire les cheveux. Prochaine fois que vous faites une Katrina, s'il vous plaît, choisissez une chauve. La version sans poil, ça peut être bien. T'es jaloux parce que t'en as plus beaucoup. Tu peux parler, toi?
toi t'en as encore, mais tu te les coupes bien court quand même. Et oui, je suis jaloux, bien sûr. J'aimerais bien avoir mes cheveux comme avant. Du moins, pas les perdre en tout cas. Mais bon. Oui, moi c'est aussi un choix. C'est un choix de finir chaud. Ouais, une Kratosina, ouais. Alors moi, dans ce cas-là, fais Kratos, c'est bien. C'est ça, c'est la vie qui a choisi à ma place. Oui, j'ai eu les cheveux longs. J'ai eu les cheveux longs jusque-là. Ouais, jusque-là, facile. J'avais les cheveux longs et bouclés. J'avais des boucles. J'ai les cheveux qui frisent naturellement. Je n'ai pas de photos, elles ont été détruites dans le grand incendie de Paris en 1901. Je sais pas s'il y a eu un incendie en 1901 à Paris, mais si. Tout a brûlé. Toutes les preuves ont brûlé. Le FBI a mis ça sous scellé. Donc on peut pas voir les photos. Désolé. Oui, je suis vieux. Je suis vieux, mais je suis mortel, donc ça va. Je suis juste monté en kit. C'est tout. Eh ben, rigole, j'avais le même impair. Ouais, j'avais des anglaises. C'est vrai, j'avais des anglaises. J'avais un 3/4 en cuir, là. J'aimais bien, hein. Pas jusqu'au pied, c'est sûr, mais... Et j'ai toujours... Vous aurez remarqué que j'ai toujours les épées accrochées au salon. Donc là, je lui ai surtout remis un petit coup dans les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, même pas le nez. Et on a fait les roses, bien évidemment. Ouais, c'est l'heure d'aller se coucher bientôt, hein. Papy, il va aller au dodo, hein. Il est vieux. Encore une fois, c'est dommage, j'aurais dû centrer un peu plus sur la rose, on voit pas très bien. Merci I Love Paris. Bonsoir gardien, bienvenue. Ah ben en général les roses de toute façon ça plaît toujours aux filles, hein. Ah, j'avais un réel problème de bras de caméra, hein. Alors, ce visage, comme disait, c'est une Katrina. C'est un visage de femme avec le maquillage de la fête des morts. Ils te font des petits squelettes en sucre. Il y a également... sur Coco, tu auras un peu plus de renseignements sur la fête des morts.
le film Coco de Disney, qui est très joli d'ailleurs, qui m'a fait pleurer, parce que je suis très sensible. Surtout quand on parle de sa fille ou de ses enfants. Coco était tellement bien. Franchement, c'était dur ici. Tellement triste. Avec la toute vieille mamie. Ah, j'ai même pas vu le 2, tiens, de Reine des Neiges. J'ai vu que le 1. Mais c'était il y a longtemps, hein. J'avais même pas mon fils encore, je crois. Ça a été le premier film que j'ai été voir au cinéma avec ma fille. Elle était toute petite. Et après, elle nous a fait une tête comme ça avec la Reine des Neiges. On n'en pouvait plus. C'était juste une horreur. Une horreur. Alors vous voyez peut-être pas, mais sur elle, elle a pris un joli petit plaid en pilou-pilou pour avoir chaud. Je vous invite à faire de même si vous avez tendance à avoir froid assez facilement, plutôt que vous caillez les miches, parce que bon, il y a du chauffage, mais des fois, avec la fatigue, ça ne suffit pas. Donc je vous invite à prendre toujours un petit plaid. N'hésitez pas à prendre un petit plaid pour avoir chaud. Libéré, délivré. Au secours, tu m'étonnes. Au secours. Au secours. Et donc cette jeune fille reviendra sûrement me voir pour qu'on continue son bras. Je crois qu'elle a été satisfaite et puis vraiment très très sympa. Eh ben rigole, mais j'en ai déjà fait un. Mais si, je te jure. Mais pas la Elsa... Ouais. Ah, je te jure. Pas la Elsa qu'on connaît. En fait, elle a utilisé le visage d'Elsa. Elle a mis... Je lui ai mis une combinaison de moto, un casque de moto dans la main, etc. Bref, on a adapté à ce que la jeune femme voulait. Mais du coup, ouais, elle aimait bien la Reine des Neiges. Écoute, hein, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il y en a bien qui font des Pikachu. Ah, Damien. Donc ça, on avait fait le traçage il y a quelques semaines déjà. Alors lui, il est tombé dedans. Hein. Il est tombé amoureux complet du tatouage. Et donc, il a voulu de la couleur. Le pauvre. Non, la peau du cou à tatouer, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. C'est vraiment compliqué à tatouer. Ça prend pas super. Enfin, faut pas y aller trop fort parce que si on t'abîme la peau. Mais il a été très 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 sage, tu vois. Ça l'empêchait pas de discuter tranquillement. Après, c'est l'avantage, c'est qu'on discute beaucoup, donc du coup, ça permet de penser à autre chose, quoi. Mais oui, pas évident comme endroit à tatouer. Damien. Je n'ai absolument rien senti, dit Damien. Et je confirme, il a absolument rien senti. Il avait le masque sur le nez, alors il sentait rien. J'ai même lâché une grosse perlouse, il a pas senti. Par contre,
Les aiguilles du tatouage, je crois qu'il les a senties. Non, t'as même pas honte. T'as raison de pas avoir honte, avoir mal pour cet endroit-là. Il y a rien de honteux, hein. Ça, on est monté sur le crâne, mon coco, hein. Non, il a pas pleuré. Non, ça par contre... pleurer, c'est rare, hein. Ah bah avec ton boulot, Fred, je suis pas sûr que ça passerait, hein. Mais oui, c'est chaud. C'est très chaud. Moi, je l'ai pas fait et donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de le faire. Mais non, il a encaissé super bien. Tu rigoles ou quoi? Il a eu mal, mais il a encaissé. Tu vois, il y a la différence entre avoir mal et pleurer et se plaindre et geindre et bouger, faire et avoir mal et puis pas bouger, tu vois. Ou dire de temps en temps, hein, ça défonce quand même un peu. Hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ça défonce. Ouais, t'as fait le bonhomme. Ah, le crâne, il y avait moins quand même sur ton crâne. On aurait piqué pendant 4 heures sur ton crâne, je pense que t'aurais eu mal aussi au bout d'un moment. Ça va, t'as pas perdu trop de couleurs? Cool, tant mieux. Merci pour le follow, gardien. Merci, bienvenue. J'espère que tu prendras tout autant de plaisir à regarder les vidéos que je montre que moi j'ai à les faire en tout cas. Les dimanches matins. En fait, ça irait vite si mon logiciel, des fois, il me faisait pas la misère. Hein. Des fois, ça met longtemps à charger. Là, je l'avais fait se mettre assis en plus, sans s'adosser au dossier. Ah, c'est pas la peine, Fred, d'avoir mal pour les autres. Vaut mieux avoir mal pour soi, quand on se fait tatouer, ça suffit. Avoir mal pour les autres. Oui, il y a une influence japonaise. Tout à fait. Au niveau de la fleur, après, c'est japonais néo-traditionnel. Hein. Au niveau des couleurs, c'est pas trop japonais. C'est plutôt néo-trad. Mais c'est un mélange qui se fait bien, donc ça va. Vous voyez, plus je le piquais, plus il essayait de se sauver. Chaque fois, je lui disais, mais reviens là. Qu'est-ce que tu me fais? Reviens là. Bah, il revenait, hein.
Tant mieux si t'as pas eu mal au crâne après la séance. Ah, après ce que tu peux faire, c'est prendre un anti... Coucou Miminou, pendant la pause. Tu peux prendre des anti-inflammatoires si tu veux un petit peu le soir pour être tranquille. Non, non, je mens pas. Tu te barrais, regarde, ça se voit sur la vidéo à chaque fois. Je fais reviens ici. La plupart des followers ce soir, ils vont avoir un mal de crâne. Regardez-moi ça, comment que c'est mignon. Alors ça a fait mal, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Au poil. Eh oui, ça au moins c'était un chat avec des poils. Oh, puis il s'est rasé la tête exprès. Hein. Non, on le cache pas avec un t-shirt, tu le caches pas avec un... Avec une écharpe non plus, tu le caches pas. Tu le caches avec une capuche. Faut mettre ta capuche. Avec une capuche, tu caches. Et le dernier tatouage de cette soirée. Encore un tatouage de fille. Donc c'est un motif qui est assez récurrent chez les gens parce que on est beaucoup à se sentir renaître en fait. On a tous des vies un peu pourries des fois ou des moments un peu pourris dans la vie. Et puis quand tu sens que ça va vachement mieux, t'as l'impression que tout a changé. Et le phénix devient un motif évident pour beaucoup de personnes. Donc là, on est sur un motif plutôt féminin, plutôt fin. Pas de couleur, du noir et gris uniquement. Oh, les cagoules, c'est loin et il faut que ça reste loin. C'est Sulfura. Faut que t'arrêtes avec les Pokémon, Kevin. Pokémon Go. Essaye pas de lancer la Pokéball sur la dame, hein. Je pense qu'à mon avis, elle te l'a fait bouffer. Merci pour ta présence, Okami. Reviens quand tu veux. Reviens la prochaine fois, j'espère. Travaille bien, encore merci pour la tarte au fromage, encore merci pour ta gentillesse. Et on se voit très vite pour la prochaine séance, qui est je sais plus quand, le mois prochain je crois. Bon courage pour le travail. Tchou tchou. Le 10 novembre, ça marche. Ah cool, le lendemain je pourrais me reposer. Pour férié le 11 novembre, trop de la balle. Ah, il y en a du trait là-dessus. Hein. J'aime bien regarder les doigts de pied qui se contractent. Tchouk, tchouk, tchouk. Tout à fait normal, hein. Réaction tout à fait normale. Eh ben moi j'étais ravi de t'accueillir en tout cas pour ce tatouage. Elle a bien fait de te faire venir chez moi, ta copine.
Alors, j'avoue que moi, quand j'en chie aussi, je contracte les doigts de pied. Pour éviter de contracter le reste du corps. Ah, mais normal que t'aies eu mal. Hein. Tout le monde a mal. Après, on supporte plus ou moins. T'as eu mal, mais tu t'es pas plaint, tu t'es pas sauvé, t'as pas bougé. Moi, je dis c'est une bonne séance. Après, la douleur, ça fait partie du tatouage, on le sait tous. Hein. Après, t'as des extraterrestres qui ne sentent rien, mais en général, c'est quand même assez rare, quoi. Hein. Puis là, on avait du bon et grand trait, hein. Moi, je contracte que quand j'ai mal. Hein. Plutôt que, genre, tu te fais tatouer le dos, ben, plutôt que contracter le dos, vaut mieux contracter les doigts de pied. Hein. Un petit pipilion. C'est mignon, les petits pipilions. Merci Miminou. J'espère que la pause se passe bien. C'est important la signification dans son tatouage. C'est important. Ne pas en avoir, je trouve ça triste. Un tatouage juste joli, c'est un tatouage que tu peux regretter plus facilement. À mon sens, hein, ça n'engage que moi bien évidemment. Et pour moi, c'est un tatouage que tu peux regretter plus facilement qu'un tatouage qui a du sens. Parce que le joli, c'est un peu comme le pantalon pas de def orange, tu vois, que nos parents arboraient dans les années 60, 70. Aujourd'hui, bisous Miminou, bon courage. Aujourd'hui, tu mettrais un pantalon pas de def orange fluo, tu te ferais jeter des cailloux, je pense. Enfin, ce serait un peu particulier. Après, il paraît que ça revient à la mode, mais moi, j'en ai pas vu spécialement beaucoup. Hein. De toute façon, la mode, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Avant, on se foutait de la gueule de Steve Urkel parce qu'il avait son pantalon qui allait aux fraises. Maintenant, tout le monde dirait qu'il est à la mode. C'est ouf quand même, hein. Steve Urkel à la mode. J'aime pas la mode en tatouage, c'est dommage. On est tous différents et les gens ils veulent toujours tous faire la même chose. C'est triste quand même. Alors qu'il y a tellement de choses sympas à faire. Steve Urkel, en fait, l'acteur était beau gosse. Ouais, il avait quand même les yeux bien globuleux. Après, je l'aurais pas dragué, hein. Moi, j'aime pas trop les garçons, hein. Mais chacun fait ce qu'il veut. Kevin. Ouais. Ça me fait plaisir, c'est pour toi. Oui, la vie de Fabi, c'était bien cette série, c'était rigolo. Fofino, elle a déjà hâte de faire le prochain. Bah, écoute. C'est le rendez-vous est posé, je crois. Hein. Donc, du coup, ça va. Waldo, Giraldo, Faldo. Je me rappelle. Moi, celle que je supportais pas, c'était Laura. Est-ce qu'elle me saoulait, cette gonzesse? Elle était insupportable. J'aimais vraiment pas cette actrice. Enfin, elle me saoulait. Clairement. J'aimais bien Karl.
Carl Winslow. Le flic de Die Hard. Et voilà, j'ai fini la vidéo. Eh oui, j'ai des références de ouf, t'inquiète. Ah, il y a eu un petit problème, il me manque du texte. Salut Laurent, bah t'arrives à la fin, quel dommage. Tu rentres du boulot, j'imagine. Merci à tous d'être venus encore une fois ce soir. C'était bien cool. Est-ce qu'il y a une scène Marvel à la fin? Je ne sais pas, peut-être. Pour le savoir, il faut rester à la fin. Ouais, la session a duré un peu plus longtemps. La vidéo était plus longue que les autres, j'ai l'impression. Je m'en suis pas rendu compte. Les cascades sont réalisées par Chuck Norris. Plus de musique. Salut tout le monde. Bon bah vous avez pas été 500 à liker le post. Donc logiquement je le mange pas quoi. Mais bon, c'est Noël et puis ça me fait marrer. Bon, je dois avouer que ça a l'air toujours aussi dégueulasse. Mais vous avez été plus de 300, si on compte Instagram et Facebook, plus de 300. Donc, je vais pas manger les 4. Je vais déjà en manger 2. J'espère que je vais pas gerber. Hein. Donc vous pouvez voir, hein, c'est dégueulasse. C'est des bestioles. Hein, ça doit être des criquets ou des grillons ou des sauterelles ou... Voilà, bon appétit. J'avais promis de mâcher un peu. De 2, hein. Bah en fait, c'est pas extra. Mais c'est pas mauvais. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. Ah! C'était horrible. Toi, ça te fait rien? Je t'assure que moi, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié. Qui n'ont pas vraiment aimé du tout. C'était pas très bon. C'était l'année dernière, j'avais eu un petit cadeau. Quelqu'un qui avait trouvé judicieux de me ramener des insectes. Un verre de farine, non, un verre de bière à la rigueur. Ou un verre d'eau, ça me va aussi. Mais c'était bien rigolo. Par contre, il va falloir que je trouve autre chose pour la prochaine, parce que je vois pas ce que je peux vous mettre en scène de fin la prochaine fois. Il faut qu'il m'arrive quelque chose, que je filme quelque chose, ou je sais pas quoi. Ah si, j'ai peut-être une petite vidéo. Une toute petite. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'être resté jusqu'à 21h25, nom de nom. Il est tard, vous avez loupé l'épisode de Clem, ou du moins le début, sur TF1. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ah, sans le casque, ça va, ça fait du bien aussi. Coupe de cheveux de ouf. C'était bien cool, ouais. Encore un bon petit tattoo live sympa. Il y avait moins de monde que la dernière fois. Hein. Si je fais pas gagner des sous, les gens ils viennent pas tous. Hein. Bon après, le lundi, c'est pas toujours facile pour tout le monde apparemment. Tout le monde ne peut pas être disponible le lundi. Fred, il n'y a pas de souci, tu passes quand tu veux, sauf demain après-midi, je suis fermé. Voilà. Demain après-midi, je suis fermé, je serai ouvert mercredi.
matin, sûr. Après-midi, je sais plus. Bref. Je passe. Jeudi, vendredi, samedi, je serai là, c'est sûr. Et fin octobre, je serai aussi en congé. Jeudi, il n'y a pas de souci. Je serai au salon, il n'y a pas de problème. Et demain après-midi, je me fais tatouer. Et je devrais survivre et être là le lendemain. Pas de problème. Pas de problème, messieurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Et à dans 2 semaines, peut-être pour le prochain Tattoo Live. Bonne soirée. Clic.